Hello à vous, bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode du séchoir. Au séchoir, vous allez apprendre à sécher vos larmes et à prendre vos armes. À sécher vos larmes et à prendre vos armes. J'espère que vous êtes en train d'être bénis par ce que je partage. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, surtout, n'hésitez pas. Faites-moi un message, envoyez-moi vos questions et je ferai de mon mieux, du maximum d'apporter des réponses. Je ne dis pas que je connais tout, mais au moins le peu que je connais, je vais le partager avec vous. Bon, avant de continuer, l'esprit, on va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te remercie pour cette nouvelle opportunité, Seigneur, de pouvoir partager ta parole. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, utilise mes lèvres, Seigneur, et je prie également que tu puisses multiplier ce message autant de fois que ça va être écouté, Seigneur, afin que ça puisse ministrer à chaque personne. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alors, aujourd'hui, j'ai un sujet intéressant, un sujet qui me passionne aussi. Vous savez, tout me passionne un peu, bref. Mais bon, la douleur. On va parler de la douleur émotionnelle et la douleur physique. Mais comme vous savez, je vais plus me pencher vers la douleur émotionnelle. Je vais utiliser quelques exemples physiques juste pour apporter de l'explication. OK? Donc, la douleur. Oh là 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 là. La douleur, pour commencer, est un phénomène à la fois humain, universel et totalement intime. Oui, la douleur est individuelle. Et la douleur est l'une des raisons principales pour laquelle nous allons voir un médecin. Ou bien que nous allons voir peut-être un pasteur, que nous allons voir un médecin. Et la douleur ne fait point de favoritisme. Elle ignore le sexe, la personnalité, l'origine, la taille, les vieux comme les jeunes, les faibles comme les forts, les noirs comme les blancs. Elle ignore l'âge. Oui, on a mal à tous les âges de la vie. Et d'après les médecins, le système de transmission de la douleur fonctionne dès le 6e mois de grossesse. Je répète, dès le 6e mois de grossesse, donc quand l'enfant est dans le ventre, le sein de sa mère, à 6 mois, il peut déjà ressentir la douleur. Le cerveau humain interprète la douleur de la même façon, peu importe son origine, qu'elle soit organique, c'est-à-dire physique, ou bien émotionnelle, c'est-à-dire psychique. Exemple, le traumatisme, la séparation, le viol, le deuil, ou voilà. Pour le cerveau, c'est la même chose. La douleur, c'est la douleur. C'est vécu par la personne comme n'importe quelle autre douleur. La définition de la douleur. Bon, de côté, sur un plan de vue physique, la douleur, selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur, se définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle. Ça, c'est une définition un peu complexe. Allons-y. Très simple. Pour la définition émotionnelle, c'est une sensation pénible, désagréable, ressentie dans une partie du corps, toujours physique, dans une partie du corps. Un sentiment pénible, affliction, un chagrin, une peine, une souffrance morale. Voilà ce que je parle quand je parle de la douleur. Et la douleur nous dit que quelque chose est dans le désordre. À chaque fois que nous expérimentons la douleur, c'est parce que quelque chose est dans le désordre. Quelque chose n'est pas à sa place. Tout n'est pas comme ça devrait être. Quelque chose n'est pas à sa place. La douleur peut aussi être un signal d'alarme qui indique au corps qu'il faut se battre, qu'il y a quelque chose qui est dans le désordre, qu'il faut se battre. Et la douleur, surtout quand elle est émotionnelle ou bien parfois même physique, peut aussi être un cri au secours. Un cri au secours. Ah, aidez-moi, j'ai mal. Et la douleur est une expérience personnelle qui engage la totalité du sujet et de son système d'intégration.
Donc, par exemple, l'éducation, culture, ton état d'âme, état émotionnel, on dit parfois état d'esprit, mais non, c'est pas état d'esprit, c'est ton état d'âme. Tes croyances, ta personnalité et les circonstances extérieures, les circonstances externes. Chacun d'entre nous interprète et exprime la sensation douloureuse à partir de ses expériences passées. Je répète, chacun d'entre nous, on interprète et on exprime la sensation douloureuse à partir de nos expériences passées. Oui, la douleur est entièrement et totalement subjective. C'est pourquoi c'est très important de ne pas mépriser ou banaliser la douleur d'autrui, mais de chercher à comprendre l'histoire de cet individu. Parce que très souvent, malheureusement, nous n'écoutons pas pour comprendre, on écoute pour répondre ou bien pour reprendre. On est très fort pour reprendre les gens, tac, 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 tac. Non, mais c'est important d'écouter pour comprendre et non pas pour répondre ou bien pour reprendre, parce qu'en écoutant, on peut comprendre l'histoire de la personne. Et ce n'est pas parce que toi, tu es passé par cette épreuve, tu es passé par cette saison-là et ça ne t'a rien fait, tu étais OK, que ça veut dire que pour quelqu'un d'autre, que c'est une raison pour toi de banaliser ou de mépriser la douleur de quelqu'un d'autre. Il est important de savoir que tu ne peux pas aider quelqu'un que tu ne comprends pas. Pour aider quelqu'un, il est impératif de comprendre. Et pour comprendre, il faut écouter. Il faut écouter. Et souvent, très souvent, écouter au-delà des mots. Et pour le corps médical, il est difficile pour le corps médical de savoir la frontière entre la stimulation du corps biologique et la souffrance liée au vécu psychique. En d'autres termes, de faire la part des choses, de savoir quand la douleur est censée être biologique ou bien quand elle est psychologique, quoi. C'est difficile pour le corps médical. Par contre, c'est là où la parole de Dieu nous apporte la bonne nouvelle, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge jusqu'à partager corps, âme et esprit, jointure et moelle. C'est là où, voilà, c'est waouh, c'est chouette. Et ce qui rend encore plus difficile pour le corps médical, c'est le fait qu'aucun examen, aucune prise de sang, aucun scanner ne peut objectiver la douleur. Elle est vraiment subjective. La seule chose est d'évaluer son intensité en posant des questions à la personne qui est en train de souffrir. Seul le sujet peut quantifier l'intensité de sa douleur. Seul le sujet. La douleur peut être aiguë, comme on avait vu dans la vidéo, on a parlé des blessures émotionnelles, j'ai parlé des blessures aiguës et des blessures chroniques. Évidemment, quand il y a une blessure aiguë, donc qui est censée de courte durée, donc de moins de 3 mois, on a aussi une douleur qui est aiguë. Mais quand la douleur, quand elle devient chronique, c'est quand elle va au-delà de 3 mois. Et comme j'expliquais, il y a certains d'entre nous, il y a des choses qui se sont passées depuis notre enfance. Ça continue à nous persécuter. Ça continue à nous pourrir la vie actuellement aujourd'hui. 20 années plus tard, 30 années plus tard. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas la chose. On vit dans le déni. On ne traite pas la chose. Mais la douleur chronique n'a aucune utilité dans ta vie. Elle va affecter ta santé et va aussi affecter ta qualité de vie. Oui, parce qu'à un moment donné, lorsque la douleur est émotionnelle et que ça reste, que c'est intense, ça commence aussi à se manifester dans le corps physique. Tu peux commencer à avoir des problèmes de mal de dos, tu peux avoir mal aux pieds, mal aux articulations, tout ça parce que ça provient de l'émotionnel, l'état de ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Si dans ton âme, tu es à ce niveau, tu ne pourras jamais avoir une vie au-delà. Tu seras là ou là au maximum. Si tu montes là, tu pourras avoir une vie là ou là au maximum. Tu ne pourras jamais expérimenter une vie meilleure au-delà de l'état de ton âme. Donc c'est très important de ne pas fuir les choses, de les confronter. C'est vrai, il est vrai que l'intensité de la douleur dépend aussi de la perception de l'individu. Mais quels sont les paramètres qui vont moduler ou façonner la perception de l'individu? La première chose, c'est l'histoire du sujet, l'histoire de la personne. La deuxième chose, c'est son appartenance sociale et culturelle. La troisième chose sont les conditions particulières qui ont généré l'expérience douloureuse. Par exemple, un viol.
Les conditions particulières qui ont généré l'expérience douloureuse. Et la quatrième chose, ça va être la réponse de l'environnement social ou professionnel. Donc, si la personne se retrouve en train de venir à l'église, comment est-ce qu'on va répondre à ça? Est-ce qu'on va minimiser? On va lui faire croire qu'elle est folle, elle a perdu la tête, ou bien on va essayer de l'aider pour qu'elle fasse le pas, pour qu'elle, pas à pas jusqu'à atteindre la guérison. Je me suis penchée parce que j'aime toujours me poser ce genre de questions. Vous savez, je dis toujours que pour comprendre les choses, il faut revenir à la genèse des choses. J'ai essayé de chercher pour savoir quand est-ce qu'on a expérimenté la douleur ou les problèmes émotionnels pour la première fois dans la Bible. Et effectivement, on retourne encore au jardin d'Éden. On retourne encore au jardin d'Éden. Il est important, quand vous retournez dans Genèse chapitre 2, le Genèse chapitre 3, au jardin d'Éden, quand Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était fait dans le jardin. Ok, dans le jardin, il y avait un PDG de l'homme parce que l'homme, c'est la vie intérieure, au fait quoi. Donc, l'esprit était le PDG du monde intérieur. Ça veut dire quoi? L'esprit dirigeait l'âme. Et dans l'âme se trouvent trois choses. Tes pensées, ta volonté, tes émotions. Pensée, volonté, émotion se trouvent dans ton âme. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, quand il était dans le jardin, c'était l'esprit qui était le PDG. L'esprit qui était le PDG du monde intérieur. Ça dirigeait ton âme, ça dirigeait tes pensées. Ça dirigeait tes émotions. Parce que vous savez, on est censé vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, ta vie externe est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est pourquoi Jésus disait que l'homme est tel que les pensées de son âme. L'homme est tel que les pensées de son âme. La Bible nous demande, garde Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc à l'intérieur. Et Dieu et le cerveau était le PDG de la vie extérieure parce que c'est le cerveau qui interprète les choses de notre vie extérieure. Mais à l'intérieur, donc à cette époque-là, quand Dieu a créé, c'était l'esprit qui dirigeait. L'esprit de l'homme qui dirigeait. Mais, comme Dieu est un gentleman, il a donné le choix. Il a dit, voilà, tu mangeras tout sauf cet arbre. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Mais c'était pas une mort, voilà, c'était genre de faire un vote, quoi. Mais quand l'homme a mangé le fruit interdit, il y a eu un vote, il y a eu ce que j'appelle un remaniement. Un remaniement, une passation du pouvoir. Désormais, c'est l'âme qui est devenue le PDG du monde intérieur. Donc, c'est l'âme qui est devenue le PDG. Il a arraché le pouvoir à l'esprit et l'homme. Et c'est de cette mort-là qu'il parlait. Parce qu'avant ça, l'homme n'avait pas encore expérimenté des émotions négatives. Et nous allons voir quelques émotions plus tard que nous avons qu'on retrouve dans le jardin d'Éden. Ok? Donc, il y a eu remaniement, il y a eu une passation. Donc, désormais, c'est l'âme qui a pris le dessus. Donc, on est parti d'une vie supérieure à une vie inférieure. Voilà. Et l'âme est tellement instable, on ne peut pas se baser, parce que regardez l'âme, tantôt, oh, il fait froid, j'ai pas envie de sortir, oh, j'ai faim, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ci. L'âme change selon les circonstances, quoi. L'âme est tellement instable et les personnes qui vivent par leur âme, dirigées par leur âme, ont des vies très, très instables. Parce que l'âme est tac, 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 en haut, en bas, en haut et en bas. Donc, quel était le résultat de cette désobéissance? Déjà, on a vu que la première douleur qui ressort dans cette histoire, c'est la douleur du rejet. Dis avec moi, la douleur du rejet. La douleur de la séparation. L'homme, en choisissant de manger ce fruit, a choisi de vivre à rejeter. Il a rejeté la vie dans l'esprit. Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. La façon dont Dieu se relationnait avec Adam, c'était dans l'esprit et c'était par l'esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit, donc on voit Adam a rejeté la vie dont l'esprit de rejet est rentré. L'esprit de rejet est rentré et selon moi, nous voyons la première famille dysfonctionnelle. On voit le fils qui rejette l'amour du père, le fils qui rejette l'amour du père. Malheureusement, ça demeure aujourd'hui et c'est la racine de la plupart des maux dans notre société. On voit les relations entre enfants et pères. On voit l'absence du père, la séparation entre les enfants et les pères. Dans notre société aujourd'hui, nous avons beaucoup de géniteurs, mais très très peu de pères. Et de plus en plus de gens sans repère, prisonniers de l'esprit de rejet. Et on se tourne que le crime augmente dans la société. On voit plus de drogués, plus de violeurs. Et d'après les statistiques, la plupart des criminels proviennent des foyers sans père, des familles dysfonctionnelles. Et sachez une chose, il n'y a rien qui crée une blessure, une douleur émotionnelle aussi profonde, aussi déchirante comme l'esprit de rejet. C'est tellement destructeur. C'est tellement destructeur. Donc, on continue à voir ça. On a ouvert la porte à l'esprit de rejet qui continue à détruire nos jeunes aujourd'hui. Mais bref, on va faire pause. C'est pas mon sujet. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc, on voit l'esprit, la douleur de la séparation. Et la deuxième chose qu'on voit comme émotion là, c'est la peur. L'homme s'est caché parce qu'il avait peur. Genèse chapitre 3, donc vous pouvez lire ça, Genèse chapitre 3, le verset 9, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La peur est rentrée et la peur c'est le contraire de la foi. La peur c'est le contraire de la foi, donc c'est de croire à quelque chose de négatif. La foi c'est de croire à quelque chose de positif, mais la peur c'est de croire à quelque chose de négatif. On voit la honte, l'homme s'est caché parce qu'il a eu honte. Chose qu'il n'avait jamais expérimentée. Aujourd'hui, on voit tout le monde veut paraître beau, tout le monde paraît beau, personne ne veut être vulnérable parce qu'on a honte de se dévoiler. On a honte de se... Donc, la honte est rentrée. Et on voit encore autre chose, c'est le déni, le refus d'assumer les responsabilités, le déni. L'homme dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Or, quand Dieu plaça l'homme dans le jardin, quand on regarde en Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et il lui donna l'ordre il peut tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme n'avait même pas encore été créée. Quand Dieu a donné cet ordre à Adam, figurez-vous que la femme n'avait pas encore été créée. Donc maintenant, Dieu lui demande qu'est-ce que tu as fait. Il dit, oh, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi. Le moment où je suis beau sur la photo. Et ça continue, ça perdure encore aujourd'hui. Ça perdure encore aujourd'hui. Bref. Donc, nous voyons ça, le péché. Et à cause de ça, donc, on voit donc le choix qui a été fait dans l'invisible, le choix qui a été fait dans le surnaturel émotionnellement. Ils ont rejeté la vie dans l'esprit. Ils ont rejeté la vie dans l'esprit. Donc, pour pouvoir vivre dans l'âme, c'était un choix, c'était invisible, c'était une mort invisible. Il fallait donc que ça se répercute physiquement, parce que n'oubliez pas, c'est de l'intérieur, nous vivons de l'intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire. Ta vie extérieure est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui sort, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on voit donc Dieu qui dit à la femme dans Genèse chapitre 3, le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, Et Dieu dit à l'homme de son côté, il dit, c'est à la force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Nous voyons l'introduction de la douleur en Genèse et la dernière fois où la Bible nous parle de douleur et de souffrance, c'est dans Apocalypse 21.
Donc, on voit là l'introduction de la douleur. Waouh! Mais Dieu, dans son immense bonté, il avait déjà prévu une solution parce qu'avant de chasser Adam et Ève, il a tué un animal et il a fait des vêtements et il a fait le premier sacrifice qui préfigurait déjà Jésus-Christ, qui parlait déjà de la venue de Jésus-Christ. Le sacrifice parfait. Donc Dieu, dans son... Et il faut savoir une chose, parce que quelqu'un peut dire, oui, mais si Dieu est amour, mais pourquoi? Et stop, ok? Ce n'est pas parce que tu aimes tes enfants qu'ils ne vont pas raconter les conséquences de leurs actes. Parents, si tu vas dire à l'enfant, si tu rentres tard, je vais faire ci, tu rentres tard. Quand il rentre tard, c'est parce que tu l'aimes, tu es obligé de faire ce que tu as dit. Tu vois, il récolte dans l'amour, n'empêche pas que tu récoltes tes actes. Parce que ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Mais Dieu prouve son amour qu'il avait déjà prouvé une solution. Il avait déjà prouvé que Jésus va venir et Jésus va mourir à la croix. Et quand on parle de douleur dans la Bible, je disais que ça fait à peu près 24 ans que j'étudie la Bible, mais pour moi, il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un personnage biblique qui démontre un peu plus, qui démontre ce que c'est de passer par la douleur chronique. Pour moi, c'est Job. Donc, j'aime souvent beaucoup parler de Job parce que Job m'inspire, au fait, quand on parle de douleur chronique. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il était intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il avait 10 enfants, 7 filles et 7 garçons, 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Un homme très prospère et ses enfants étaient aussi prospères. Il était aussi un sacrificateur. Il craignait tellement le Seigneur que tous les jours, à chaque fois, il offrait des sacrifices pour ses enfants juste au cas où ils avaient irrité Dieu. Donc, il était vraiment intègre. Mais un jour, il y a eu les fils de Dieu, les anges se sont présentés devant Dieu et le diable aussi est venu. Et Dieu qui dit, as-tu remarqué, qui dit à Satan, il se vante de Job. As-tu remarqué mon serviteur? Il se vantait de l'intégrité et de la fidélité de Job, quoi. Il disait, voilà, as-tu remarqué? Et le diable dit, oui, mais voici tout ce qui lui appartient. Donc, en fait, le diable dit à Job, le diable dit à Satan. Bon, on va répéter encore, excusez-moi. Le diable dit à Dieu, oui, mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu as donné tout ça, c'est parce que tu l'as protégé. Si tu enlèves ça, il va te régner. Donc, Job chapitre 1, le verset 11 à 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de Dieu. En un clin d'œil, Job fut accablé par l'épreuve. Il perd tous ses biens, son argent, ses bétails, et pendant qu'un serviteur vient l'annoncer la catastrophe, l'autre n'a pas encore fini, l'autre arrive pour lui annoncer la prochaine catastrophe, voilà. Et l'autre arrive jusqu'à ce qu'on lui dise que, hey, tes enfants, ils étaient en train d'avoir la fête, ils mangeaient et tout, il y a un vent qui est passé et tout s'est écroulé. Ils sont tous morts. Donc, en un clin d'œil, Job se retrouve à être milliardaire, à devenir zéro. Il n'a plus rien. Imaginez-vous en train de faire un deuil. Je sais que cette année, certains d'entre vous, vous avez perdu les membres de votre famille. Vous avez perdu des collègues, vous avez perdu des gens. Mais imaginez-vous en train de perdre 10 enfants en même temps. Vous faites un deuil. Vous faites des funérailles avec 10 cercueils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà l'état de Job. Et moi, je suis tellement impressionnée de sa réaction. La réaction de Job. La première chose, Job, quand vous lisez dans Job chapitre 1, le verset 20 à 22, c'est vrai, la première chose, Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna. Oui, il commença à faire son deuil, il avait mal. Et il dit quelque chose. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je répartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Dans tout cela, Job ne pécha pas et il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. En d'autres termes, il ne renonça pas à sa foi. Il se jeta et il commença à adorer le Seigneur au milieu de la douleur, au milieu d'une douleur tellement atroce. Job se mit à adorer le Seigneur malgré sa douleur atroce. Il n'a pas laissé la vanité prendre le dessus sur l'éternité. Voilà un exemple de profondeur. Quand on parle de profondeur, de travailler son salut avec crainte et tremblement. Vous y figurez-vous, il a commencé à adorer, il dit que je suis sorti nu. C'est nu que je suis sorti devant de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Et on voit encore la deuxième fois, il y a eu une deuxième réunion. Satan s'est amené encore, le diable vient encore voir le Seigneur et Dieu se vante encore à nouveau. As-tu vu mon serviteur? Il demeure dans son intégrité, il demeure dans sa fidélité, il est toujours attaché. Et écoutez alors, maintenant qu'est-ce que le diable veut faire? Il a commencé à le frapper émotionnellement. Ce qui s'est passé, c'était émotionnellement. Maintenant, il s'est dit, je vais le frapper physiquement. On va lui donner la douleur physique. On va voir s'il va continuer à rester ferme. Et le diable dit à Dieu, il dit à Dieu, oui, mais porte la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il va te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet du crâne. Vous imaginez. Et quelle était la réaction de Job? Il ne renonça pas à Dieu. Mais sa femme, oh les femmes, sa femme vient dire, Job chapitre 2, le verset 9, sa femme dit, tu persévères dans ton intégrité? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux pas régner ton Dieu là? Maudit donc Dieu et meurs. Et j'ai apprécié la réponse. Job dit, mais femme, tu parles comme une folle. Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. Donc tu veux dire que nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. Dans tout ça, Job ne pécha pas par ses lèvres. Non, 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 non. Le diable l'avait déjà frappé émotionnellement. Il pensait qu'en le frappant physiquement, ça allait être la totale. Il allait juste maudire Dieu et dire c'est bon, je ne suis plus chrétien, je ne veux plus servir Dieu, je ne veux plus. Hey! Les épreuves là, la douleur, révèlent ce que nous avons vraiment à l'intérieur. Tout le monde peut dire Alléluia, tout le monde peut chanter quand tout va bien. Mais quand tu es vraiment dans la douleur là, quand tu as vraiment mal, c'est là où on voit vraiment si ton Dieu là, tu le fais confiance. Prêche, Annick prêche. Donc, et sa femme lui demandait de maudire Dieu. Il dit non. Et puis alors là, il y a 3 de ses amis qui se disent que bon, on a entendu tout le malheur qui est en train de lui arriver, on va essayer d'aller là-bas pour le consoler. Mais il s'était tellement choqué, ces 3 amis étaient tellement choqués par son état. Parce que quand ils sont arrivés de loin, ils ont vu à quel point Job était défiguré, il était méconnaissable. Ils étaient tellement choqués, ils sont restés 7 jours. 7 jours, 7 nuits assis par terre à côté de lui sans dire un mot. Car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. C'est le seul moment qu'ils ont été sages, de rester comme ça, ne rien dire. Et finalement, quand ils ont commencé à parler, ils ont commencé à critiquer, à les juger, et de dire oui, peut-être c'est parce que tu as péché, peut-être c'est parce que tu as fait ci, peut-être c'est parce que tu n'as pas fait ci, c'est pour ça que tu es en train de traverser ça. Job a essayé de se justifier, dire que j'ai rien fait, mais non. Mais, voilà. Job a posé plein de questions au Seigneur. À un moment, il s'est dit, ça ne sert à rien avec ces amis-là. Ne soyons pas comme les amis de Job. Ça ne sert à rien, ces amis-là. Il a commencé à poser plein de questions à Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu l'a répondu. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu n'as pas de questions. La foi ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des questions, je vais tout comprendre. Non. La foi veut dire que malgré la douleur, malgré tes questions, tu continues à faire confiance que ton Dieu est bon. Et que quelque chose de bon sortira de là. Donc, les douleurs de Job ont la valeur d'un témoignage d'amour désintéressé pour Dieu. Job aimait Dieu non pour ce qu'il lui donnait, comme croyait Satan, mais pour qui Dieu était, pour qui il était. C'est à cause de sa conduite irréprochable
et non malgré elle qu'il a connu l'adversité. C'est à cause de sa conduite irréprochable qu'il a connu l'adversité. Oui, des mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Je répète, oui, des mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Mais nous voyons, moi, ce que j'apprécie aussi dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois, Dieu a posé une ligne de démarcation. Dieu disait à chaque fois à Satan, oui, tu peux faire ci, mais tu ne touches pas sa vie. Oui, tu peux faire ci, mais tu ne fais pas ceci. Tout ce que nous arrive, Dieu donne la permission. Rien ne se passe sur la terre sans que Dieu ne donne sa permission. Et j'aime, et quand Dieu donne sa permission pour une épreuve, c'est parce que Dieu a déjà pesé cette épreuve, il a ajusté ça, il a adapté le poids et il sait que nous avons assez de force à l'intérieur de nous et nous avons assez de force par sa grâce de supporter, pas simplement supporter, mais de surmonter parce qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. 1 Corinthiens verset 10, 13 dit: aucune tentation ne vous a été survenue qui n'a été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Notre rôle en tant que croyants, en tant qu'assemblée, n'est pas d'être comme les amis de Job, n'est pas de culpabiliser les gens ou bien être comme la femme de Job. Mais non, Dieu ne veut pas que nous soyons des abuseurs de douleur. Dieu veut que nous soyons des soulageurs. Dieu veut que tu deviennes un soulageur de douleur parce que l'Église est un centre hospitalier et non pas un centre d'affaires. Je répète, l'Église est un centre hospitalier et non pas un centre d'affaires. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Quand Dieu appelle les gens du dehors, parce que Église veut dire ecclésias, quand Dieu appelle les gens du dehors pour les ramener à l'intérieur, assurons-nous que nous n'encourageons pas les gens à garder leur masque. Aujourd'hui, on est choqué de voir des gens venir à l'église qui doivent porter des masques, mais ça, c'est l'état spirituel de nos assemblées depuis de toutes les façons. Ça a toujours été la plus grande bataille de Jésus avec les pharisiens. Il disait, vous m'honorez de lèvres, mais vos cœurs sont tellement éloignés. Hypocrite, le terme hypocrite en grec qui veut dire en partie porter un masque. Porter un masque. Donc, on doit s'assurer que nous bâtissons une plateforme où les gens peuvent être vulnérables quand ils rentrent dans nos assemblées parce qu'ils vont trouver des gens qui peuvent compatir avec eux, qui vont les aider, qui vont soulager, les accompagner et non pas les frapper le marteau, frapper le marteau, frapper le marteau. Non, l'église n'est pas un centre d'affaires. Pas que parce que nous avons nos business à faire, nous avons des choses à faire. Donc, il faut que les gens, quand ils viennent, qu'ils soient carrés, qu'ils s'habillent bien, qu'ils soient comme s'ils allaient dans un business center. Voilà, non, l'église est un centre hospitalier. C'est vrai que maintenant, l'évangile a l'air tellement commercialisé qu'on ne sait même plus quoi. On voit maintenant de tout. Jésus, à un moment donné, a pris le fouet et a chassé certaines personnes parce qu'il disait, ne faites pas de ma maison. La maison est censée la maison de prière. Ne faites pas de ça un endroit du commerce. Le commerce. Combien de fois aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus aller bénir, chanter dans un mariage ou bien chanter dans un truc sans se poser la question, on va me donner quoi? Qu'est-ce que j'ai en retour, quoi? Tout maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai en retour? Est-ce qu'on va me payer? Est-ce qu'on va me payer? Est-ce qu'on va me payer? Je parle surtout dans le cas en Afrique parce qu'en Afrique, les choses sont tellement commercialisées maintenant qu'on se demande que, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Dieu? On ne sait plus le principe de semer et de récolter. Je peux te bénir là avec mon temps et Dieu peut m'ouvrir une porte là-bas. Non, les gens vivent pour maintenant là. Donc, s'il vous plaît, quand les gens viennent dans nos assemblées, quand ils viennent, soyons des personnes, soyons des soulageurs de douleur et non pas des abuseurs de douleur. Beaucoup de personnes ont mal. Mais il est incroyable comment dans les assemblées, nous n'arrêtons pas de tuer nos soldats blessés. Pourquoi tuons-nous tant nos soldats blessés? Dans l'armée, quand un soldat est blessé, il a besoin des personnes qui savent. Il y a aussi des soldats qui sont spécialisés dans le médical pour aider à soigner les blessures. Mais on a l'impression que quand nos soldats sont blessés, on met à côté. On n'a pas le temps pour toi. On n'a pas le temps. Tu peux mourir à côté là. On continue la guerre. Mais si nos soldats continuent à tomber à gauche, à droite, qui sont blessés, qu'il n'y a personne pour les aider à se réveiller, on va faire la guerre là, avec quoi? Avec qui? Donc, arrêtons de tuer nos soldats blessés, s'il vous plaît. Si tu es dans la douleur cette année et que tu as expérimenté une douleur atroce, tu es actuellement dans une douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, je vais te dire une chose. Ta douleur doit devenir une valeur ajoutée.
Dis-toi toi-même, ta douleur doit devenir une valeur ajoutée dans ta vie et dans la vie de quelqu'un d'autre. Ta douleur doit être changée en tunique de couleur. À la fin, on doit voir une tunique de couleur. Parce que sinon, tu aurais souffert en vain. Mais tu dois devenir du pain pour quelqu'un. Dieu veut que tu deviennes du pain pour quelqu'un, que tu sois un soulageur de douleur, que tu deviennes un anti-douleur pour quelqu'un. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 15 à 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu t'aime, Jésus t'aime et il veut t'aider. » Donc je vais prier maintenant pour les personnes qui sont dans la douleur. Si tu es dans la douleur, tu es en train de passer, ou bien qu'elle soit émotionnelle, surtout émotionnelle, je vais prier. Seigneur, s'il te plaît, je vais te présenter les personnes qui sont dans une douleur physique ou morale ou émotionnelle atroce cette année. Je te remercie parce que tu connais et comprends l'intensité de leur douleur. Merci Seigneur, car tu ne permettras pas qu'elles soient tentées au-delà de leur force. Merci Seigneur parce que tu renouvelles leur force. Là où il y a le désespoir, je décrète et je déclare l'espoir. Là où il y a le découragement, je parle